Aujourd'hui, on est penché, comme certains hommes. Bienvenue dans le monde de Pauline Ose. Prenez place, mettez-vous à l'aise, mais pas trop, tout n'est pas permis non plus. Today, on va parler d'un sujet épineux. Je vais donner mon avis, même si personne ne me l'a demandé, parce que l'heure est grave, l'heure est très grave. Alors, il y a une TikTokeuse que j'aime beaucoup pour ses prises de position, etc. Sauf que il y a 2 vidéos que j'ai regardées avant-hier et je me suis dit, oula. Bon, c'est des sujets importants comme le... Enfin, en fait, la première vidéo que j'ai vue, c'était cette TikTokeuse, désolée, j'ai oublié son prénom, enfin son prénom, j'ai oublié son pseudo, mais elle disait que c'est pas parce que vous voyez un noir qu'il est forcément pauvre, que en gros c'est pas tous les noirs qui viennent de milieux défavorisés, qui sont pauvres, qui sont nés pauvres, etc. Et à cela, je réponds oui, totalement. D'ailleurs, elle en fait partie. Elle vient d'une famille assez aisée. Je crois que les gens de sa famille sont dans des milieux tels que la médecine, la loi, donc tout ce qui est avocat, etc. Elle a fait des études de droit. Il n'y a pas de souci, franchement, tu peux donner ton avis sur le sujet, sauf que avec des pincettes, d'accord ? Déjà, il n'y a rien de dévalorisant à venir de la banlieue, d'accord? Je précise, il n'y a rien de dévalorisant à naître pauvre, parce que c'est pas parce que tu es né pauvre que tu vas toujours être pauvre. Regarde Dadju, regarde Maître Gims, regarde tous les rappeurs qui ont réussi jusqu'à présent. Il y en a beaucoup qui ne sont pas issus de milieux bobos, où leurs parents étaient le seul arabe du milieu ou le seul noir du milieu. Franchement, honnêtement, c'est vrai qu'il y a des noirs qui ont réussi, etc. On en voit beaucoup, notamment aux États-Unis, dans des milieux, voilà. Il y a beaucoup de séries aussi qui en témoignent, comme Ambition sur Stars Play. Il y en a plein, plein. Il y en a une autre qui traite d'une famille noire qui arrive au pouvoir aux États-Unis, donc à la Maison Blanche. On voit toutes les foutaises, voilà, déjà d'un couple qui est interracial et l'agressivité de la femme noire métissée en fait, en réalité. On voit en fait qu'il y a toujours des choses en fait qui ne changent pas. Donc ça veut dire que tu sois issu du ghetto ou pas, on voit que les noirs sont assimilés, même dans les films, les séries, à la violence, etc. Donc ça veut dire qu'en fait, même en faisant l'avocate d'un milieu favorisé où les noirs auraient leur place, on voit bien que les noirs ont toujours ce regard de vous êtes des violents, ou alors vous êtes pour contrer votre violence, pour ôter votre habit de violence naturelle, ben soyez docile. En fait, c'est ça qu'on demande aux Noirs et aux Arabes qui rentrent dans certains milieux ou qui veulent atteindre un certain niveau de vie. Mais en fait, je vais vous dire une chose. Des riches qui sont noirs, qui sont arabes, etc. et qui ont gardé leur langage de banlieue, qui ont continué à écrire pour la banlieue, il y en a plein. Que ce soit surtout dans les milieux artistiques. La banlieue, en fait, c'est un milieu qui grouille d'histoires les plus palpitantes. Tu regardes le film Banlieusard, tu vas voir la banlieue. Pourtant, Kerry James, il a réussi dans la vie. Tu vois, tu vois plein de films, tu te dis, mais waouh, la banlieue, elle est représentée, tu vois. Et c'est vrai que c'est dommage que la banlieue soit toujours représentée, pratiquement toujours, sous le prisme de la drogue, de la violence, parce que c'est... En fait, il y a nulle part sur Terre où je me suis sentie plus en sécurité qu'en banlieue. Littéralement. Paris, c'est grave dangereux. Hein. Je vous assure, Paris, c'est grave dangereux. Genre, moi, personnellement, je me suis jamais sentie en sécurité à Paris.
dans d'autres pays non plus. En fait, c'est vraiment en banlieue où je me sens le plus en sécurité. Certes, il peut se passer des choses assez compliquées, etc., des trucs de gang dans certaines villes. Mais moi, je suis désolée, mais la majorité du temps, je me sentir en sécurité. Et c'est pas parce que certaines... En fait, il faut se dire une chose. Ok, on a un certain langage, etc. Voilà. Ça, c'est l'objet du deuxième TikTok que j'ai vu. En mode, il faut changer votre manière de parler, etc. Alors, on va nuancer tout cela. Changez votre manière de parler en fonction de qui vous avez en face. En fait, il faudrait que les banlieusards aient cette intelligence de savoir utiliser un langage courant de français et savoir utiliser leur langage de banlieue quand ils sont avec leurs potes et dans un certain milieu comme le rap, etc. Là, vous pouvez parler comme vous parlez, tu vois. Mais apprenez à vous exprimer différemment quand vous allez chercher un travail, voilà, je sais pas moi. Ça peut être n'importe quel emploi, mais l'employeur, il va être exigeant avec la manière dont vous parlez. À part peut-être les emplois un peu ingrats où ils s'en foutent, ils utilisent les services d'immigrés, etc. Là, ils s'en foutront. Mais si vous voulez, par exemple, être vendeur, etc., essayez d'avoir un petit peu cette fibre-là de je suis capable de parler correctement, tu vois, sans trop me travestir. Mais par contre, dire qu'ils doivent changer totalement leur manière de parler, ça, je sais qu'elle l'a pas dit exactement comme ça. De toute façon, j'ai pas regardé tout le TikTok. J'ai toujours envie de dire vidéo comme si on était sur YouTube, mais c'est TikTok, t'as capté. Donc, j'ai toujours envie en fait, genre, c'est vrai que quand tu regardes une vidéo, tu vas forcément dire ce que tu as vu, ce que tu as entendu avec tes mots. Donc, peut-être qu'elle n'a pas dit exactement ce que je suis en train de dire parce que j'exagère, mais on ne va pas changer notre manière d'être pour atteindre un certain niveau. Parce que des riches qui sont devenus riches du jour au lendemain et qui parlent mal, il y en a plein. Et ça passe plus quand ils sont blancs. Voilà. Faut être honnête. Demandez aux Noirs, aux Asiatiques et tout le temps de se travestir, de changer de personnalité pour faire plaisir aux élites. On a la flemme en fait. On n'a pas envie d'être des larbins qui se sont assimilés, acculturés à une culture qui ne sert à rien en réalité. Et surtout à partir de l'école. L'école qui au final est un vecteur de propagande républicaine, de propagande de poèmes français, etc., de culture française, qui au final ne nous touche pas du tout quand on est issu de la diaspora, de diaspora arabe, de diaspora africaine de manière générale. En fait, ça ne nous touche pas, voilà. Ça peut toucher certains d'entre nous, voilà. Je dis pas, hein. Franchement, en fait, il faudrait aussi arrêter de traiter de vendus les gens qui apprécient la culture française et qui décident de s'immerger, ok, qui décident d'être dans cette culture française pleinement. Ils ont le droit en fait. Genre, c'est pas parce que tu viens du 93 que tu peux pas apprécier les plus grands poètes français, etc. Mais par contre, il y a une chose. Tu ne vas pas forcer une personne à faire semblant qu'elle apprécie un certain milieu français, une certaine culture française, qu'elle parle extrêmement bien alors qu'elle ne vient pas de ce milieu-là. Pourquoi on serait obligé de se travestir, comme je l'ai dit? Chacun sa culture, chacun ses trucs. Et franchement, si moi, j'aime parler de basket toute la journée, j'ai le droit. Si je déteste ça alors que je viens de banlieue et que c'est l'un des sujets favoris des banlieusards, de parler de basket, de parler de drogue, de parler de rapper, de passer leur temps à rapper, etc. Si c'est pas mon truc, j'ai le droit aussi, tu vois. Mais si mon truc c'est pas d'atteindre un certain niveau de vie parisien, bobo, etc., j'ai le droit aussi. J'ai le droit. J'ai le droit.
J'ai le droit ou pas? Mais en fait, genre, faut vraiment que vous compreniez qu'en fait, la banlieue, c'est toute une culture, en fait. Et qu'on n'est pas obligé de se travestir pour vos beaux yeux, pour montrer au monde que les Noirs peuvent être civilisés, que les Noirs peuvent être éduqués. On n'a pas votre temps, on n'a pas votre temps. Parce qu'aujourd'hui, des jeunes issus de la banlieue qui se font des millions parce qu'ils rappent, il y en a plein. Et ils ne sont pas obligés de travestir leur manière de parler. Et d'ailleurs, j'ajouterais même qu'il y en a plein, ils savent très bien parler français, tu vois. Mais ils vont utiliser ce parler français dans leurs interviews. Et par contre, avec leurs potes, dans leur son, ils vont parler banlieue. Et ça marche très bien, ça marche très bien. C'est pas tous les jeunes de banlieue qui doivent changer, voilà. Il y en a plein, leurs parents sont africains et donc sont férus de la culture française et donc ont été obligés très jeunes d'apprendre à très bien parler français. Mais par contre, ça ne change rien qu'ils viennent de banlieue et qu'ils ont envie de garder leurs pattes banlieusardes. Voilà. Il y a un jour, ma tante, elle m'a dit pourquoi tu t'habilles toujours comme une banlieusarde? Parce que je m'habillais pas mal sexy à l'époque. En plus, même quand je ne montrais pas mon corps, j'avais pas de soutien-gorge à un moment parce que c'était le mouvement Nos Bras et je l'ai suivi. Et ça venait énormément de bien. Ça faisait énormément de bien à ma poitrine, on va pas se mentir. Et franchement, à cela, j'ai juste une chose à vous répondre. Je suis banlieusarde et fière. Nègre.